Dans cet épisode, on va voir comment faire une publicité de qualité pour une application, parce que tout simplement, si tu veux vendre ça à tes clients, il y a des erreurs à ne pas faire. Dans cette série, je décortique, j'analyse et je critique les vidéos d'entreprise et les publicités d'Internet. L'objectif est simple, t'aider à devenir un vrai entrepreneur de la vidéo pour que tu puisses enfin profiter de ta liberté. Mais pour ça, tu dois maîtriser non seulement la création vidéo et bien entendu le marketing pour pouvoir conseiller tes clients. Alors si toi tu veux devenir l'arme fatale de la création vidéo, bienvenue dans l'examen. Attention, cette publicité dure 15 secondes, ça va être très très court et il y a de la nudité. Tu vois que c'est une publicité qui est assez simple, peut-être même trop simple, peut-être trop minimaliste. Cela dit, il y a du très très bon travail et c'est surtout, à la base, on peut le dire déjà, un travail de professionnel qui est propre. Tu vois que les images sont de bonne qualité, l'application est bien capturée, le décor est super simple. Quand je te dis super simple, c'est qu'il est propre, il n'est pas parasitant, et puis ça fait un petit peu un style béton sympa. Et tu vois, il y a des beaux contrastes, mais tu as aussi pas une absence de lumière. On voit bien la lumière dans les grilles au fond, ça c'est sympa. On est focus sur la bonne chose, c'est le mec qui fait du sport et on n'a pas un environnement qui nous parasite. Donc ça c'est plutôt bien. On n'a pas de surexposition, on n'a pas de problème majeur sur l'image qui ferait que c'est pas compréhensible ou que ça ne met pas en valeur certaines choses. Là, pour le coup, ça va nickel. C'est vraiment du travail de pro. Bien qu'on soit toujours au même endroit, tu vois que les plans sont variés. Le positionnement, c'est toujours le même mur derrière, j'imagine, puisqu'on a, tu vois, toujours la trace de lumière ici. Mais on a des positionnements qui sont variés, des hauteurs qui sont variées, des exercices qui sont variés. Et on a des petits mouvements ici qui peuvent être sympas. Et à la fin, pas de mouvement. Donc là, le mec fait un mouvement qui est ample, super ample. Mais juste avant ici, il fait un mouvement qui est vraiment plus concentré. Et donc du coup, on a un petit mouvement sympa de caméra. Donc il y a un vrai travail assez sympathique à regarder en tout cas. Et c'est fait correctement. Bien que ce soit très court, le montage est assez bon tout en n'étant pas bon du tout. J'aime beaucoup cette idée de dire les 4 exercices et de les montrer en même temps un petit résumé en split screen comme ça. Le split screen, c'est toujours une bonne utilisation. Et là, c'est vraiment l'un des bons trucs qu'ils ont fait au montage. Après, c'est un peu moins bon. Je te prends l'exemple ici d'un raccord. Là, il est en train de remonter pour faire un saut. Donc il remonte, il fait le saut, et on nous coupe le saut. Donc là, on nous coupe un mouvement, c'est pas bien, faut éviter ça, mais on nous coupe un mouvement. Sûrement parce qu'il sort la tête derrière le titrage, qui est juste ici, gros banc titre, et derrière, on le reprend en train de faire un saut, mais déjà en l'air, en train de tourner avant de ratterrir. On aurait pu prendre le moment, si je te le passe à l'envers, où il fait ça, où il saute, tu vois, donc, et le raccorder avec celui-ci. C'est-à-dire que là, on le voyait sauter jusqu'au bout, donc bam bam bam, il sautait, et là, on le voyait en l'air pour le saut aussi. Ou alors on continuait le mouvement. Mais ça, c'est dommage parce qu'au montage, faire des trucs trop cut comme ça, juste pour rentrer dans 15 secondes, pour ce qui est de la destination d'Instagram, c'est dommage parce que pour le coup, les 15 secondes, on s'en fout. Et rajouter ces quelques petites images-là, non seulement ça aurait fait une transition stylée de mouvement gratuite, en plus de ça, ça aurait fait quelque chose qui est plus facile à lire pour l'œil parce que on l'a déjà vu dans 1 milliard d'épisodes de l'examen. Quand c'est fluide, quand ça n'a pas de. Quand ça coule tout seul, c'est nickel. Et du coup, là, ça, c'est un truc qui permettra d'améliorer encore mieux et d'aller vers une espèce de long mouvement qui marche nickel. Parce que ça, c'est vraiment des trucs qu'on fait. Et c'est ça qui montre que tu es un monteur professionnel et que tu fais bien le travail. Maintenant, je crache pas sur le monteur qui a fait ça, mais il y a une situation qui peut faire que tu ne peux pas faire ça, c'est que tu veux trop raccourcir et que du coup, soit le client, soit n'importe qui veut que tu coupes et tu finis par couper et au final, tes raccords, ils sont tout pourris. Mais si on peut travailler les raccords, il le faut. Je donnais dans un épisode précédent des astuces pour bien travailler ces raccords et bien vérifier ces vidéos avant de les poster, enfin de les livrer en tout cas. Et donc du coup, je t'invite à regarder les épisodes si tu ne les as pas vus, parce qu'il y a des conseils dedans. D'un point de vue du message, sur le fond, tu vois, on comprend bien le message, même si c'est un peu court. Alors quand je dis on comprend bien, c'est quand même, faut l'analyser. On a là 15 minutes. Ensuite, ici, il nous montre le plan de l'application avec simplement un curseur pour qu'on puisse choisir notre... Enfin, pour nous montrer qu'on peut choisir notre temps. Ici, qu'on va en 15 minutes avoir 4 exercices pour brûler les graisses. Et après, on a la petite liste, les faits listes qu'on connaît bien. La petite liste qui nous permet de voir les exercices. Donc on voit les exercices, il y a des petites animations sympas aussi qui permettent de faire un peu moderne. Honnêtement, ces animations, on n'en a pas forcément besoin, elles ne sont pas utiles. Tu vois, ça c'est bien fait, c'est des bons boulots.
mais je suis pas sûr qu'elle soit spécialement utile pour ce qu'on veut faire. Il y a juste ce truc qui est un peu dommage ici, à la fin. Je suis pas fan de passer directement à télécharger maintenant et d'un coup retirer tout l'habillage qu'il y avait et changer le logo de l'Apple Store, etc. Je pense que ça a été un peu bâclé. Il y aurait pu avoir un banc titre ou un slide avec le logo, etc. Enfin voilà, vraiment passer de cette image à autre chose. Ou alors faire un flou sur cette image et au moins ajouter un flou derrière pour qu'on puisse lire, télécharger maintenant. Tu sais que j'aime bien ça. Et aussi, je trouve dommage qu'ils aient pas mis leur logo parce qu'on l'a vu tout en bas, Run Static Result tout le long. Mais ici, c'est sympa de le mettre parce que c'est le dernier moment où on le voit et ça nous le rappelle. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est important. Et là, on voit qu'on comprend le message parce qu'on a un cheminement, mais on comprend le message à chaque slide. On n'a pas un moment où on a la promesse qui est récapitulée, etc., etc. Pourtant, tu comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en 15 minutes et en 4 exercices, tu peux brûler des graisses et faire du sport. Le message que ça implique et que ça te communique, mais que tu dois aller chercher et deviner, c'est que si tu as 10 minutes et que tu veux travailler le dos, tu le vois sur le plan de l'application, tu peux sélectionner 10 minutes et travailler le dos. Et tu vois d'ailleurs dans cette publicité que le plan de l'application, il est magnifique, il est super bien fait. Ils auraient pu le faire sur un autre fond. La vérité, c'est qu'à mon avis, c'est intégré dans un téléphone, hein, c'est pas une image du téléphone. Mais quoi qu'il en soit, on comprend le produit, on sait ce qu'on achète, même si on le voit pas longtemps parce que c'est très court, mais on peut comprendre, on peut bien voir, et ça nous permet, oui ou non, de prendre notre décision et de dire est-ce que c'est quelque chose qui nous intéresse, parce qu'au moins on a compris ce que c'était, et on a vu le produit en lui-même. Si tu veux vendre ce micro par exemple, tu vas le montrer en situation, tu vas montrer ses avantages, ses inconvénients, etc. Là, si on voit pas le produit, ou si on le voit pas bien, comme dans la pub FitTrack qu'on a vu avec la balance, etc., dans un épisode précédent, c'est pas bon. Et donc là, on a un bon exemple de comment faire une publicité de qualité pour une application. On doit voir l'application pour la comprendre, parce que même si c'est chiant des captures d'écran, on doit avoir ce lien entre la capture d'écran et le monde réel. La capture d'écran et le monde réel et à quoi ça sert. Et Bessit l'avait pas trop mal fait non plus dans sa publicité, pas aussi bien que ici. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir cette version-là. Mais cette version-là, attention, on l'a vu, et à mon avis, je ne me trompe pas là-dessus, c'est pas une application filmée. Ils n'ont pas filmé un smartphone, ils ont fait une intégration avec un smartphone. Et à ce moment-là, c'est dommage de ne pas avoir fait l'intégration sur le même fond que le fond de la publicité. Ce qui donnerait en théorie un truc du genre, ça serait plutôt pas mal, et voire même d'avoir à la limite fait un plan avec le téléphone dans la main du gars et d'avoir intégré l'écran plus tard avec un écran de fond vert. Tu peux le faire sur un téléphone. Et ça peut être une bonne solution pour avoir un mix entre un truc fait avec des effets spéciaux, ou du moins une intégration, comme ce qu'on a là, et garder le truc un peu réel. Moi, encore une fois, je suis chagriné par cette publicité qui fait 15 secondes alors qu'elle pourrait en faire 18 et être beaucoup plus fluide, avoir un petit panneau à la fin avec une vraie promesse, une vraie une vraie promesse qui récapitule les avantages de cette application, mais surtout derrière, un vrai appel à l'action plus complet et pas d'un coup tout sur une image, les images qui changent. Parce que tous ces petits trucs-là que tu ne vois pas toi forcément, qui ne te dérangent pas, qui sont vraiment de la forme, viennent impacter le fond et viennent impacter la compréhension du message. Donc ça, c'est vraiment le truc auquel tu dois faire attention quand tu réalises une publicité, c'est que chaque chose soit claire. Typiquement, quand on communique, on dit aussi une chose, c'est un plan, une idée, ou une phrase, une idée. Parce que si tu fais, ce que moi je fais très souvent, c'est des digressions et trop de choses dans tous les sens, tu perds les gens et tu perds un potentiel pour communiquer envers des gens qui ont lâché parce qu'ils comprennent rien ou qu'il y a trop de parasites. Moi, ce que j'aurais fait, c'est des meilleurs raccords. Peut-être c'est un peu plus long, ou peut-être je l'aurais fait marcher, lui, tu vois, qui vient vers moi et tu mets un truc genre séance de sport en 15 minutes. Et là, après, l'application, c'est bien. Je pense que l'intégrer dans sa main, ça peut être sympa. Il y avait une petite histoire à créer, il y avait un petit truc à créer en plus qui aurait rendu ça plus intéressant. Après, ça c'est très bien en termes de vitesse et de ce qu'on y montre. La musique est très très bonne aussi et le montage sur la musique est très bien fait. Après, voilà, j'aurais amélioré bien entendu ces cuts qui pour moi sont pas les meilleurs cuts. Je suis pas persuadé du truc. Je trouve bien le titre comme il est intégré. Je trouve ça bien positionné. Je suis pas sûr du logo en bas tout le long et du logo Apple Store en bas tout le long. Ça, c'est des trucs qu'il faudrait faire des tests dessus, voir si ça a vraiment un impact, mais je suis pas convaincu parce que je trouve que ça parasite un peu l'image pour le coup et qu'on aurait meilleur compte d'enlever ça tout le long et de le mettre à la fin correctement avec un vrai appel à l'action. Donc là, on a le mec qui fait ses exercices. On passe juste après ça là
les skieurs abs, on passe simplement à ici un plan en noir, en blanc ou ce que tu veux, avec marqué, je sais pas, la promesse, perdre des kilos avec cette application, perdre de la graisse, tu vois, on revient sur une promesse forte et puissante qui te donne envie de prendre action maintenant. Et puis derrière, un appel à l'action un peu plus complet que télécharger maintenant, du style faites votre première séance maintenant, téléchargez l'application gratuite, tu vois, enfin si elle est gratuite d'ailleurs, ou encore un truc du style vous avez une pause de 15 minutes pour interrogation, téléchargez l'application, tu vois, c'est vraiment le truc qui t'incite et où on a l'impression qu'on communique avec toi, pas juste qu'on dit quelque chose et qu'on t'impose quelque chose, tu vois. Après, bien entendu, ça peut être quelque chose de plus osé, voilà, ça peut être un truc, une promesse vraiment hardcore, mais là, c'est une application, je pense, qui est assez généraliste. Je connais pas, je crois qu'ils ont un truc aussi pour faire de la course. Donc du coup, ils vont pas forcément aller dans des promesses qui sont vraiment hardcore et clivantes, mais ce qui est intéressant, c'est là de guider un peu plus vers la fin, parce que là, on a un peu l'impression que il y a un train qui est passé super vite et on a essayé de comprendre, mais voilà, on n'est pas trop concerné, quoi. Donc là, ce qui est bien, c'est que tu peux rajouter un peu des codes tout en ayant ce style-là un peu épuré, etc. Tu peux rajouter les codes qu'on a vus dans d'autres publicités comme Bessit ou autres, où tu as l'impression que la publicité, les gens qui l'ont fait et la marque, elle essaie de communiquer avec toi et que c'est tes amis, si tu veux. Et ça, je pense que c'est un truc à jouer. Et je pense que c'est un levier qui pourrait être vachement intéressant et qui ne demande pas beaucoup plus de travail que ça et qui ne demande pas voilà, 20 000 titres animés, etc. Donc ça ne coûte pas forcément non plus beaucoup plus cher à faire. Maintenant, un autre truc qui serait super intéressant d'un point de vue purement marketing, c'est de faire une version femme, donc une version avec une femme qui fait le sport, de faire une version homme qu'on a déjà, et de les diffuser dans un premier temps à une audience d'hommes, après une audience de femmes, et voir ce qui marche le mieux. Donc si ça c'est un truc qu'ils ont fait, ce serait marrant d'avoir les résultats, mais ça c'est un truc qui est intéressant typiquement. Et c'est là l'intérêt de faire de la pub sur Internet et de faire plusieurs petites publicités, comme fait par exemple Monday.com, on analysera leur pub plus tard, ils en ont plein, en anglais et en français d'ailleurs. Et donc du coup, faire plein de publicités comme ça, parce que derrière ça te permet de faire des ciblages différents, et ces ciblages différents, tu vas voir ce qui marche le mieux. Parce que comme je le disais dans l'intro, le premier épisode de cette série, je ne détiens pas la vérité. Il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi dans certains domaines, que ce soit le marketing ou autre. Et le truc, c'est que même si tu es hyper compétent, il n'y a qu'un truc qui va te dire si oui ou non cette vidéo-là va faire plus vendre ou va mieux faire connaître ta marque ou quel que soit ton objectif. Et ça, c'est de tester. Tu peux avoir des certitudes, tu peux avoir des connaissances, tu peux employer des gens qui ont de l'expérience en vidéo, en marketing ou autre. Mais le plus important, c'est de tester et de faire plus qu'une seule vidéo où tu mets tout ton argent dedans et t'espères que ça marche. Voilà, donc ça c'est un truc qui est vraiment important et que je dis à tous mes clients avant qu'on commence à travailler ensemble. Cet épisode est terminé et je veux finir par te dire une chose importante, c'est tout simplement pourquoi j'ai voulu faire cette série. J'ai voulu faire cette série parce que je sais que critiquer des vidéos et avoir une réflexion qui est aussi bien technique et marketing et comprendre que tu ne dois pas faire que des vidéos parfaites et que avoir l'air d'un professionnel c'est beaucoup moins bien qu'être un vrai professionnel, je sais que ça c'est des choses qui sont fondamentalement importantes. Et je sais que ces choses-là, en le voyant, on va pouvoir simplement t'apporter quelque chose qui est une réflexion différente quand tu vas travailler avec un client. Cette réflexion différente, elle te permet aujourd'hui de plus faire partie de ces entrepreneurs qui galèrent. Parce qu'aujourd'hui, dans la vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça par passion. Et du coup, ils se retrouvent aujourd'hui à galérer avec des clients qui ne le payent pas, des clients qui changent d'avis, des clients qu'il faut éduquer, des clients qui te disent au premier rendez-vous « Oui, mais vous êtes plus cher que mon cousin qui a 14 ans ». Et sans cesse, tu as des problèmes comme ça. Sans cesse, tu es en train de faire des vidéos à la chaîne qui sont pas intéressantes parce que ton client ne veut pas être créatif. Et c'est pas quelque chose qui est intéressant. Et aujourd'hui, potentiellement, tu galères financièrement, potentiellement, tu galères artistiquement et tu es en train de passer toute ton énergie, ton temps dans un truc où au final, tu ne gagnes pas assez d'argent ou alors tu gagnes assez d'argent mais tu perds ta liberté. Et ça décourage plein de gens qui veulent se lancer et c'est vraiment dommage parce que du coup tu te retrouves avec des entrepreneurs de la vidéo qui galèrent et d'autres gens qui voudraient le faire mais ne se lancent pas. Et je sais que cette série elle peut aider là-dessus, en tout cas c'est une partie de la solution parce que bien sûr tu peux aller vers cette situation où tu n'as plus de clients relous, où tu as des clients qui choisissent de bosser avec toi, où ils te payent beaucoup plus que ce que tu peux imaginer aujourd'hui parce que tu vas les aider avec des trucs qui ont vraiment de la valeur pour eux. Et cette série, elle te permet de te poser les bonnes questions quand tu fais une vidéo, quand tu vois une vidéo, pour savoir justement ce qui apporte de la valeur à ton client. Parce que si ça n'apporte pas de valeur à ton client, crois-moi, il ne te payera jamais. Et s'il te paye, il en a un petit peu rien à foutre de toi. Maintenant, c'est clair que tu n'es pas obligé d'être un galérien de la vidéo. Il y a d'autres solutions. Tu peux suivre cette série. Tu peux aussi venir en coaching avec moi, être simplement comme ceux qui sont dans le programme ou ceux qui sont en coaching privé avec moi ou dans les petits groupes de coaching, où ça te permet à différents niveaux d'engagement de pouvoir avancer et de pouvoir être guidé et ne pas être seul pour aller vers ton objectif à toi. Je parle de ton objectif à toi qui est au fond de ta tête, celui que tu ne veux pas révéler, celui qui est caché, celui que tu chéris. Celui-ci, tu peux l'atteindre, mais tu pourras difficilement l'atteindre seul, ou en tout cas, ça te prendra beaucoup plus de temps. Donc moi, je te propose d'aller plus loin ensemble.
et tu peux cliquer juste en dessous pour avoir plus d'infos.